Parti mobilisation zéro. Ils sont tous libérés ma caméra. La caméra Kobima. Ma maman m'a roulé la tolo la sé. Tolo la sé. Tolo la sé. Rola yango la prière. Te rola la mosiko na makala. Rola la ngo na makala. Nous sommes là aujourd'hui pour réclamer l'innocence et l'acquittement de l'honorable Vital Kamerhe, président national de l'UNC et directeur du cabinet du chef de l'État. On a tous suivi les procès. Il n'y avait pas de preuves. Il n'y a pas une infraction intellectuelle. Si oui, Kamerhe a détourné, montrez-nous des pièces contre pièces. On est sûr que Kamerhe est innocent. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a encore dehors pour réclamer son acquittement. C'est que vous voulez dire que la justice, on laisse la prison. C'est l'acharnement contre l'honorable Vital Kamerhe. On a tous suivi le procès. C'est l'acharnement. Et nous, l'INC, nous refusons ça. Cette marche, c'est pour dire au chef de l'État et pour dire aux institutions de la justice, nous voulons l'acquittement immédiat de l'honorable Vital Kamerhe. Au cas où votre marche ne réussissait pas, on sera toujours à la rue. À chaque fois qu'il y aura procès de Vital Kamerhe, l'UNC et nous les caméristes serons toujours à la rue. Vous êtes là, mais sans votre allié, l'UDPS, qu'est-ce que vous dites? On est l'UNC. On est l'UNC. Si nous allons dire que non, votre congregation est bon. Les caches existent. L'UNC est membre du cache. La marche d'aujourd'hui, c'est la marche de l'UNC. Et l'UNC est allié. Les alliés de l'UNC. Pour réclamer la liberté, la libération et l'acquittement de l'honorable Vital Kamerhe. Merci beaucoup. J'ai oublié moi. Il y a une marche qui est organisée. Quelles sont vos informations par rapport à cette journée? En fait, aujourd'hui, on voulait faire l'opinion nationale que nous sommes de cœur avec notre président Vital Kamerhe injustement. Voilà pourquoi l'une des raisons nous sommes descendus dans la rue, c'est pour dénoncer cette injustice, demander à la justice de faire qu'elle nous le doit. Au contraire, nous allons amplifier ces actions. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Et la prochaine fois, ça sera même fois 10 pour toujours lancer ce même message. Jusqu'à ce que le président Vital serait acquitté définitivement par cette injustice qui dégraine notre pays, qui n'arrange pas, parce qu'on dit la justice élève une nation. Par là, vous dites que non, la justice congolaise n'a pas très bien fait son travail. Voilà pour raison pour laquelle nous avons demandé que ce procès soit diffusé pour permettre à l'opinion nationale et internationale de constater si réellement l'honorable président Vital Kamerhe avait détourné cet argent. Mais notre grande surprise, le jugement qui a été rendu, ce n'est que la répétition du ministère public. Donc, en bref, ou en résumé, si vous lisez ces jugements, il n'y a aucun soubassement ou fondation du droit. Il y a un accord de Nairobi qui vous réunit vous et l'UDPS. Cet accord existe toujours et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tient à ce que cet accord demeure jusqu'en 2023, raison pour laquelle vous avez vu les délégations de deux partis, l'UDPS et l'INC s'est réunis pour essayer un peu de voir mettre cette plateforme qui était électorale en plateforme politique. Quelle est votre position maintenant entre vous et la... Non, nous sommes attachés à l'accord de Nairobi, nous sommes attachés au président de la République. Tout ce que nous dénonçons,
c'est cette injustice qui nous met notre pays. Mais est-ce que votre destination sera jusqu'où là? Parce que là, vous êtes contrarié de rentrer. Oui, c'était prévu. Le point de chute, c'est ici, au rond-point Mola. Dès que vous constatez, il y a encore des gens qui viennent de l'autre côté. Ils ne sont pas encore arrivés. En attendant qu'ils arrivent, nous allons lire notre mémo qui a été prévu. L'opinion nationale et internationale écoutera ces mémos. Quel est votre message au manière nationale et internationale? Nous dénonçons cette injustice et nous appelons la justice nationale et internationale de bien suivre ces dossiers de paix, tel que l'a dit l'autre fois le secrétaire général de la Saint-Paul de Cholet, que les droits soient dits, point barre. Merci. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour les journalistes. Nous voici au point de chute de cette marche. Ça a commencé depuis le pont Gabi jusqu'ici. Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée? D'abord, je remercie la population quinoise qui était venue soutenir le président national de l'INC, Vital Kamerhe, qui est condamné injustement à la prison centrale de Makala. C'est pour cela que nous tous nous sommes venus le soutenir. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu là où on nous a montré que Vital Kamerhe a détourné. On n'a pas vu le détournement qu'ils ont dit que Vital Kamerhe a détourné. On n'a jamais vu ça. C'est pour cela que nous tous nous sommes ici pour soutenir M. Lokanigini. L'homme que j'appelle animal politique, il n'est pas encore mort. Je dis qu'un jour, M. Kamerhe sera dehors. C'est pour cela que nous sommes ici pour le soutenir. C'est que vous dites indirectement que la justice congolaise n'a pas très bien fait son travail. Non mais tout le monde sait que ce dossier est un dossier politique, un procès de la honte, un procès d'humiliation. Là, humilié un homme, sa famille, sa femme. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Mais nous disons, il y a aussi la justice de Dieu. Vital Kamerhe sera libéré un jour. Nous croyons à la justice de Dieu. Nous ne croyons pas à la justice des hommes. Nous disons que Dieu existe. Qu'est-ce que vous attendez de cette marche? Écoutez, cette marche d'abord, c'est l'amour entre Kamerhe et sa base, entre Kamerhe et la population congolaise. Parce que c'est partout qu'on a marché, dans tous les territoires nationaux, Bukavu, Est, Goma, partout, Bujimaï, Kasaï, partout, on a marché. Aujourd'hui, c'est Kinshasa. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à marcher jusqu'à ce qu'on va libérer notre président Vital Kamerhe. Ici, alors que cette marche ne produisait pas ce que votre désir, qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes en politique, monsieur les journalistes. Nous allons continuer jusqu'à la libération de M. Kamerhe. Nous n'allons pas se fatiguer. Nous sommes des politiques, nous sommes des enfants de Vital Kamerhe. Là où il est, il sait que les militants de l'INC, la population quinoise, la population congolaise, tous, nous étions derrière Vital Kamerhe. Vous êtes allié à l'UDPS. Est-ce que ce parti vous a soutenu jusqu'à arriver ici? Je n'entrerai pas dans la polémique, mais nous disons que cette marche, c'était INC seul, pas INC allié, ni INC allié. Non, nous étions seuls, les membres, les militants de l'INC et la population quinoise qui ont venu soutenir Vital Kamerhe. Merci beaucoup. Merci. Nous n'avions pas voulu qu'on soit accompagné par X ou soit par Y pour éviter des bobards ou soit des dilatoires de n'importe comment. C'est pour cela que nous avions jugé bon que nous-mêmes, les fils ou les enfants de l'honorable Vital Kamerhe, nous nous sommes décidés d'être debout comme un seul homme. Vous allez constater ou remarquer que non, cette marche ne s'est même pas faite seulement ici à Kinshasa. Ça s'est fait partout. Si vous dirigez à Kisangani, à Butembo, à Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kalemi, Dankele Maniema, Bakongo, Bandundu, c'est presque tout le monde qui est debout pour dire que non, 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 non à cet fameux état de droit. Cet état de droit, nous sommes en train de dire, c'est un état de droit contre l'honorable Vital Kamerhe. Il y a tant de gens qui ont essayé d'interpeller. À l'occurrence, c'est le numéro 1 de la personne qui était comme l'organisateur des sauts de moutons. Est-ce que cette personne a été arrêtée? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est dehors. Les gens qui ont volé, qui ont pillé ces pays, ils sont en train de marcher librement, sans pour autant être inquiétés ou dérangés par la justice congolaise. C'est pour cela que nous ne voulons plus de ce genre de droits dans notre pays. Nous exigeons la liberté de notre leader. Nous exigeons la libération de l'honorable Vital Kamerhe sans condition.
Je dis et je vous remercie. Vous croyez que cette marche pourra-t-elle produire des effets? Nous en sommes sûrs que cette marche pourra produire des effets. En cet instant même ceux qui sont comme des ministres, même le chef de l'État est en train de nous suivre en ce moment. Il connaît que l'Union pour la nation congolaise s'est mise debout pour dire que non à ce genre de choses. Si alors elle ne produisait pas? Si elle ne produisait pas, la justice congolaise va tirer les conséquences de ce qui va les arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre impression par rapport à cette journée? Mes impressions sont bonnes, monsieur le journaliste, d'autant plus que le monde entier est témoin au jour d'aujourd'hui de cette marche qui a démontré devant la face du monde que Vital Kamerhe Lwakani n'est pas n'importe qui, n'est pas quelqu'un qu'on peut vilipender et arrêter de tenir en prison dans une affaire qui n'a pas raison. Alors, nous sommes dans la rue pour lancer un message à la communauté internationale, au secrétaire général des Nations Unies, aux institutions internationales des droits de l'homme, pour qu'ils veillent et qu'ils mettent leur oreille à ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce que nous sommes un État qui prône l'instauration d'un État de droit. Et l'État de droit signifie qu'il y a des devoirs et des obligations. Nous voulons que le monde entier sache que Vital Kamerhe est innocent de cette sale dossier de détournement des deniers publics, d'autant plus que le juge, les avocats de la partie civile, les ministères publics, dans les premiers dossiers, ont été incapables devant la face du monde de démontrer la preuve de l'implication de Vital Kamerhe Lwakani dans le vol des détournements des deniers publics. C'est comme ça que nous en appelons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, élu du peuple congolais, à ouvrir l'œil et les bons, comme la constitution de notre pays lui donne le mandat, le pouvoir d'user de son pouvoir pour que la justice soit impartiale, afin qu'il puisse donner les ordres comme il n'y a pas de preuves impliquant son directeur de cabinet dans les détournements des deniers publics, qu'on puisse l'acquitter et le libérer pour qu'il continue son travail en se souvenant des moments difficiles qu'ils ont passés ensemble pendant la campagne pour lutter contre l'instauration d'un État de droit. Nous sommes derrière le président de la République, nous le soutenons et nous continuerons toujours à le soutenir afin que notre pays soit compté parmi les pays qui respectent les lois et les règlements de notre pays. Qu'attendez-vous de cette marche? Ce que nous attendons, c'est l'acquittement pur et simple de ce dossier et que les pacificateurs Vital Kamerhe Lwakani soient libérés sans condition. Et si seulement si la justice congolaise ne donnait pas cette liberté provisoire, qu'est-ce que l'UNC fera? La justice doit se rendre compte que la population à qui il rend justice déclare la libération pure et simple du pacificateur Vital Kamerhe Lwakani et que le juge et les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi. C'est le peuple qui décide et le peuple a décidé que Vital Kamerhe soit libéré. Ils n'ont qu'à s'incliner sur la décision du peuple congolais. Vous êtes allié à l'UDPS, est-ce que ces partis vous ont soutenu jusqu'ici? Allez poser la question à l'IDPS, je ne suis pas le porte-parole de l'IDPS, c'est à eux de donner la réponse si ils sont là pour soutenir les cash ou bien non. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.
d'abord sentiment de colère. Sentiment de colère. Nous avons la colère parce que depuis là, nous avons aussi la vie. Parce que Tolembi pour utiliser le modèle mais il y a un prophétique Vital Kamerhe, c'était le 8 avril 2020. C'était le jour où Judas a trahi Jésus. Donc, pour Nangaï, pour passer une semaine, il y a passion du Christ, il y a souffrance, il y a un continuation de Bakangi. Pour Nangaï, je crois, il faut être consolé. Parce que si Jésus-Christ est passé par là, je ne crois pas que c'est un bon Kawanate. Donc, pour Nangaï, parce que nous avons compté sur notre mobilité. Mais nous avons aussi Afrique. On a qui premier degré, attaque sur le tanga droité, attaque où il y a la droité. Nous avons pour que dès qu'il y a pénal, on va présenter la pièce contre pièce. Tout ce qu'on a fait, c'est ce schéma fait qu'à utiliser pour détourner. Nous avons maison fabriquée en dimi à soi qui nous aussi. Nous mandimi à soi qui nous détourner. Il y a Vital Kamerhe ni Nakati. Ni Nakati. Les dossiers politiques. Alors la politique, va vendre ici dans le monde. Les gens vont la sangana, parce que la politique na moment où il y a pandémie, maman. Na moment il y a pandémie, na makambo nyonso, tozo mona. La Kamerhe, c'est inhumé pour Nangaï. Vraiment, il y a un sentiment de colère, sentiment de mawa, sentiment d'amertume. Naïb n'a pas expliqué en cause de la théorie. Comment on a tabillé un prisonnier. Parce que Bisso n'a pas de moto. Comme ça, libre. Mais il n'a pas de moto. Comme ça, on a fait ça. Topanga ma paix. Comme ça, la carte est en prison. Madame, descendu dans la rue. Hier c'était les structures. Maintenant aujourd'hui c'est l'INC ensemble avec le peuple congolais. Nous demandons l'acquittement de notre leader. Parce que nous voulons que l'état de droit soit juste. Dans un pays là où on a établi un procès judiciaire, on a établi ça vite pour des règlements politiques là où nous ne comprenons pas. Nous demandons à la justice de quitter notre leader dans le calme. Parce que nous sommes d'un parti intellectuel, nous étions tous, on a suivi le procès ensemble, on a compris qu'il n'y a pas de détournement. C'est ça que nous sommes dans la rue pour exiger la libération de notre président national et pour faire, ensemble avec la population congolaise, bâtir ce Congo. Merci. Merci.
bima tozala posa bima baka na kabila